Bonjour à tous et bonjour à tous, voici le texte pour dimanche prochain. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 15 à 21. C'est la suite du texte que nous avons lu dimanche dernier. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous, il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi j'aimerai celui qui m'aime, et je me montrerai à lui. C'est la suite du discours d'adieu de dimanche dernier. Jésus va quitter le monde, mais il nous promet de nous envoyer l'Esprit de vérité, c'est-à-dire ce que l'on appelle habituellement l'Esprit Saint. Le mot en grec, c'est paraklétos. Littéralement, cela signifie celui que l'on appelle au secours. On l'a traduit par paraclé, qui reprend la sonorité du mot grec, ou alors un consolateur, un défenseur, un avocat. Enfin, c'est l'Esprit Saint. La personne de Jésus reste présente au milieu de nous, à côté de nous, par cet esprit. Cet esprit, c'est être accompagné par Jésus, c'est nous permettre d'être reliés à cette vérité profonde qu'est le Christ. Quand nous lisons la Bible à l'église le dimanche, nous faisons, avant cette lecture, une prière pour appeler l'Esprit à nous éclairer dans notre compréhension du texte. C'est une manière de dire que Dieu nous apparaît à la fois révélé par les mots de la Bible, mais aussi par cette force intérieure qui nous habite. Alors le visage du Christ, d'une certaine façon, c'est une rencontre personnelle. Elle ne nous est pas imposée par une autorité extérieure qui, comme on l'a vu dimanche dernier, nous dirait ce qu'est la vérité. L'Esprit Saint, c'est un peu la part spirituelle qui est en nous. Prenons le temps de l'écouter, que cet esprit puisse nous guider dans notre chemin quotidien. Alors ce n'est pas de la magie, mais c'est comme une voix intérieure qui éclaire sans contraindre, soutient sans dominer et appelle à l'être humain sa profondeur spirituelle. Je vous souhaite un très bon après-midi, vous dis à dimanche, 10h30 pour notre culte. Amen, amen, soyez toutes et tous bénis.